Les dindons de la farce. T'as appris qu'au Québec, ils ont des codes couleurs. Ça change pas grand-chose. Quel toum. Bah, merci d'être là, d'être présent. Merci d'être aussi nombreux. Merci pour le soutien. Les punks bleus, si vous voulez. Séverine, ayez du bon sens. Oui, puis arrêtez de taper sur ceux qui ont des idées différentes, ou ceux qui vous éveillent, ou qui vous proposent des... Comment on va s'en sortir? Il ne s'agit pas de s'en sortir, on a déjà gagné. Comment vont se réveiller ceux qui sont endormis? Mais vous n'êtes pas endormis. Ceux qui vont justement comprendre qu'ils ont été le dindon de la farce toute leur vie. Ceux qui meurent avant d'arriver à la retraite, ceux qui meurent dans des souffrances pas possibles, et ceux... Mais je sais pas, moi, ça dépend des choix de vie, quoi. Ça dépend des choix de vie, c'est pas forcément un complot, c'est surtout un choix de vie. Manger à la gamelle, Big Pharma fait pas de masque, ils font des médicaments. Il ne s'agit pas de masque, la Sherazade. Quand on dit que les médecins mangent à la gamelle, c'est que vous avez en France, on a en France, une majorité de médecins qui passent, pour ceux qui passent sur les plateaux, ils passent une partie de leur temps sur les plateaux de télévision, et ils sont dans une version officielle qui est assez anxiogène et qui fait peur aux gens. Le pire, c'est ça. Quand vous êtes médecin, si vous passez sur des plateaux de télévision, pour la plupart de ceux qui sont passés depuis le début de la crise, ils font peur aux gens. Marie-Laure qui nous dit, vous avez des médecins qui sont contre la vaccination. Pour la plupart de ceux qui passent sur les plateaux, ils font peur aux gens. Et c'est ce qui fait du mal aux Français. Et ils sont régulièrement, quand on voit les conflits d'intérêts, travaillent pour Big Pharma, ils travaillent pour vendre par la suite des médicaments ou des vaccins. C'est pas une question des masques. Mais évidemment, ils sont aussi pour les masques. Mais j'ai pas trop envie sans arrêt de revenir sur les masques. Mais ce qui me dérange pour les masques, c'est l'obligation qui est faite de porter des masques. Parce qu'on est face à la police qui va vous mettre des amendes et c'est pas possible. Parce qu'on est aussi face à un gros problème en France. Les policiers se suicident. Les policiers sont de moins en moins bien vus par les Français. Et les policiers en ont marre. Je pense que les policiers voudraient être mieux vus par les Français. Et c'est pas ce qui va arranger l'affaire. Puisque les policiers amendent les Français. Leur mettre des amendes. C'est du délire. Moi, je peux revenir sur le confinement. J'ai trouvé délirant. Mais c'était comme ça. Pendant le confinement, j'étais au Sacré-Cœur. On était sur un taco surprise avec Alain. Alain, si tu nous regardes. Et je filmais ce qui se passait au Sacré-Cœur pour montrer les personnes qui portaient ou ne portaient pas de masque, surtout ne portaient pas de masque à l'époque, avec des policiers qui m'ont vu filmer. Quelqu'un qui m'a interpellé, un policier, qui m'a demandé, qui m'a dit « J'ai pas la bonne feuille ». Je lui ai dit « Si, je l'ai téléchargé sur le ministère de l'Intérieur ». Il m'a dit « Il faut une autre feuille ». Je lui ai dit « Non ». Il m'a laissé partir. Mais c'était déjà assez terrible, à l'époque du confinement, pour montrer sa feuille. La bonne feuille. On ne peut plus sortir comme on veut, mais ça continue. Les médecins ont perdu beaucoup de business, car les gens ont peur et restent chez eux. Ils ne vont plus au médecin à l'hôpital. Peut-être, mais ça n'empêche pas qu'on a toujours une version officielle qui est très anxiogène, qui fait du mal aux Français, et qu'on vous fait des plateaux où on parle des pros ou des anti-masques, et c'est une mascarade, quoi. Plutôt parler de ceux qui ne vont pas comprendre quand on n'est pas d'accord avec l'obligation. Il y en a qui sont comme ça. Comment ça, vous n'êtes pas d'accord pour l'obligation? Mais tu me parles comment, toi? Tu réfléchis ou quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Évidemment qu'on n'est pas d'accord pour l'obligation. J'ai le droit de vivre comme je veux vivre, non? Le type, il est en train de me dire, t'es pas responsable, tu sais pas gérer tes microbes, tu les donnes à tout le monde. Non, moi je les garde les miens. Mais c'est du délire, tu réfléchis avec quoi, là? Genre, on n'a plus le droit d'être contre l'obligation. Suède, le pays qui n'existe plus. C'est-à-dire Suède, le pays qui n'existe plus. David, t'es un directeur de clinique qui t'a parlé de la pandémie un an avant. Que ça calme les petits gilets jaunes. Les gilets jaunes, ça fait 2 ans. Les Français, ombre de lune, je m'exprime, vous pouvez vous exprimer aussi. Et actuellement, je suis parti sur un journaliste qui a pris la potion Raoult et qui partira pas en réanimation. Et ce soir, c'est la carte rouge et écarlate proposée par le ministre de la Santé qui va reprendre les réanimations. Tu vois pas la positivité, Je comprends pas ce que tu vois pas, la Sherazade.